Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle émission sur On Air Media. On parle de football ce soir et c'est avec le journaliste Kevin Fotso au téléphone. Bonsoir monsieur Fotso. Bonsoir Henri, comme à chaque fois c'est un plaisir pour moi d'échanger avec toi ainsi qu'avec nos internautes. Alors, avec toi, on parle du nouveau manager de Manchester United. Il faut le dire, Erik ten Hag a été viré par le club mancunien. Comment avez-vous déjà reçu cette nouvelle-là? On sait que c'est un peu compliqué depuis l'arrivée d'Erik ten Hag dans le club. C'était prévisible, déjà au vu de la saison passée. Quand on regarde les résultats enregistrés par Manchester United, qui ne s'est qualifié pour une compétition européenne que grâce à sa victoire en Cup, et aussi compte tenu de l'investissement. Ça ne date pas que de Erik ten Hag, mais on se rend compte que la crise de résultats de ce club mythique date quasiment depuis la période d'après Alex Ferguson. C'est vrai qu'il y a eu des saisons moins catastrophiques, mais depuis quelques années quand même, Manchester United a véritablement du mal à jouer les rôles que le club est. Je disais que Manchester United connaît une crise de résultats depuis plusieurs années et ce en dépit des efforts, notamment des efforts fournis sur le plan financier, parce que il faut rappeler que malgré les résultats du club qui depuis près d'une décennie sont allés décrescendo, Manchester United reste l'un des portefeuilles les plus importants du championnat anglais, que ce soit en termes de salaire des joueurs, mais en termes de budget général et même en termes d'argent dépensé au niveau des transferts. Et pour le cas Ten Hag, contrairement à certains entraîneurs que cette équipe a connu, que certaines équipes connaissent, Ten Hag, il a eu le chèque en blanc, que ce soit sur le plan financier, mais même sur le plan managérial, avec la possibilité de faire venir des joueurs, qu'il a souhaité faire venir. Et ce mercato encore, il y a eu des recrutements qui ne se sont pas avérés payants. C'est vrai que d'un autre côté, il a joué à pas de chance parce que Manchester a enregistré une infirmerie suffisamment garnie. Il y a des joueurs qui ont été recrutés, notamment au niveau de la défense, qui posent problème avec une équipe dont il n'a pas pu bénéficier jusqu'ici. Donc c'est un ensemble d'éléments qui, d'après moi, concourent aujourd'hui. Mais maintenant, surpris, comme vous avez semblé le dire, non, pas du tout, parce que du fait de ces résultats et du statut de Manchester United, il est clair qu'il fallait changer quelque chose. Le gardien de but des Lions notables, André Onana, a démarré il y a quelques semaines sa seconde saison avec Manchester United. Il faut rappeler qu'il a déjà travaillé avec Erik ten Hag à l'Ajax d'Amsterdam avant de travailler encore avec lui à Manchester United. Est-ce que ce départ de Ten Hag peut avoir de l'impact sur André Onana? Est-ce que ça pourrait avoir des répercussions? Forcément, le départ d'un entraîneur pour une équipe, pour tous les joueurs, peut toujours avoir des répercussions. Elles peuvent être négatives comme elles peuvent être positives. Pour le cas d'Onana, comme vous l'avez évoqué, Erik ten Hag n'est pas un inconnu. Il a été son coach, et il me semble, à l'Agence d'Amsterdam. Il est quasiment considéré pour beaucoup comme un mentor. Pour reprendre l'expression généralement utilisée chez nous, on peut dire que André Onana, c'est le ndolé de Erik ten Hag. Mais voyez-vous, contrairement à certains qui pensent que on va assister à une période de crise en ce qui concerne le cas spécifique d'André Onana, c'est un avis que je ne partage pas. C'est vrai que pour beaucoup, ils s'en tiennent au fait que André Onana n'a pas été titulaire lors du dernier match de club qui s'est déroulé hier et qui était le premier match de l'ère Ruud van Nistelrooy. Mais même en septembre, il me semble, lors
d'un match de club. André Onana n'était pas dans la liste, ou du moins n'était pas le titulaire de Manchester United. Donc, avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bombers qu'on vous propose. Intense Wear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intense Wear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire. Intense Wear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, barbouches, pieds nus, bombers, sacs à main qui vous sont proposés par Intense Wear. Vous avez ce modèle par exemple que j'ai entre les mains qui est fait à base de tissu ghanéen de très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jean noir qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas de contacter le numéro de téléphone plus 237 694 46 70 29 et procurez-vous vos paires d'Intense Wear. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Deuxièmement, je pense que ce début de saison d'André Onana Manchester United est plutôt à la faveur du gardien quand on essaie de faire le ratio entre les possibilités pour les équipes adverses de marquer et les interceptions d'André Onana. Si vous prenez pour référence le dernier match en Europa League d'André Onana face à Fenerbahçe, vous allez vous souvenir de ce double arrêt qui a fait bondir le coach José Mourinho de son banc de tous. Donc, je pense que André Onana a plutôt bien commencé la saison et lui-même l'a dit lors d'une récente interview accordée à Canal+. Et le rapport même aujourd'hui entre les fans de Manchester United et les rapports des fans de Manchester United et André Onana se sont clairement améliorés. Il n'est plus comme à un certain moment un facteur qui a été d'ailleurs répandu dans la presse du fait d'intervention d'anciens joueurs de Manchester United qui ne jetaient pas un regard très positif sur les performances d'André Onana, je pense notamment à Rio Ferdinand. Mais on n'est plus à cette époque-là. Je crois qu'aujourd'hui, les gens ont bien compris que cette crise de résultats n'était pas du fait des contre-performances d'André Onana, mais d'une difficulté de l'équipe à évoluer. Moi, j'ai regardé le dernier match de Manchester, le dernier match de Manchester United, le match face à West Ham United, si je ne me trompe pas. Et j'ai vu une équipe de Manchester United qui a fait une très belle première mi-temps. J'ai vu une équipe qui avait le jeu à son compte, mais une équipe qui n'arrivait pas à marquer. Et quand on n'arrive pas à marquer, on ne peut pas faire de résultats. Et quand en face, il y a une équipe qui fait preuve de réalisme, on est face à quoi on est face. On enregistre les résultats qu'on enregistre et on vit dans la crise sportive dans laquelle on vit. Et moi, je dis, ce match contre ce dernier match de à la tête de Manchester United, pour moi, c'est un tout petit peu symptomatique finalement de son parcours. C'est qu'on voit bien qu'il y a une équipe qui essaye de produire du jeu, qui a des fois des moments de possession de balle, qui a des fois des moments où cette équipe produit du jeu intéressant, mais elle n'arrive pas à faire plonger. Et des fois, l'histoire l'a démontré que des fois, pour certaines équipes, le problème n'est pas tant la stratégie de l'entraîneur, mais le problème se situe souvent au niveau du discours, souvent au niveau du fait que y a un discours qui n'arrive pas à passer. Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit
idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant.